Alors aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles le samedi 24 février et nous nous sommes rassemblés, nous sommes plus de centaines de personnes à nous être rassemblés pour dire stop à la guerre à l'est de la RDC, pour dire stop au génocide des Congolais pour des raisons économiques et pour dire non à l'accord de l'Union européenne avec le Rwanda pour nos ressources naturelles. Comment est-ce que c'est possible qu'il y a quelques jours, l'Union européenne signe un accord avec le Rwanda qui vole les ressources naturelles du Congo? Comment est-ce possible? L'Europe complice! 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 Donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Maggie Koulou. Je suis rescapée de guerre et survivante du génocide à l'est du Congo. Si je suis ici pour prendre la parole, c'est au nom de tous les survivants et survivantes, afin de montrer que cette guerre est bien plus proche de vous, bien plus proche de nous que ce que l'on pense. Je suis née à Bukavu, capitale du Sud Kivu, ville frontalière au Rwanda. Dès lors, en 1994, lorsque le génocide des Tutsis a commencé, notre vie aussi a basculé. Dès 1994, nous vivions avec l'angoisse permanente de nous faire tuer. J'étais encore un enfant, mais je me souviens de tout. Je me souviens des bruits des balles. Je me souviens du bruit des explosifs. Je me souviens des cris. Je me souviens des corps qui gisent au sol, de nos rivières et de nos sols qui étaient teintés de rouge. En 1994, on a survécu à plusieurs tentatives d'assassinat par arme à feu et par empoisonnement. En 1996, des rebelles sont arrivés à pénétrer à Bukavu. Nous vivions au centre de la ville et jusque-là, nous avions pu nous protéger dans notre maison. Mais un soir, lorsque nous dormions, des balles ont traversé nos murs, manquant de près de toucher mon père. Le lendemain, nous avons dû fuir définitivement avec ma famille et nos voisins, car les rebelles étaient revenus. C'est à ce moment-là qu'un long parcours vers la survie a débuté. J'étais encore un enfant, mais je me souviens de tout. Je me souviens que nous avons perdu beaucoup de proches durant la fuite. Notre voisin a été tué d'une balle dans la tête. Une autre voisine qui fuyait avec nous a été arrêtée par les rebelles. Ils ont violé sa fille ils ont violé sa mère devant sa fille, puis ils ont violé sa fille. Ils ont pris la mère, ils l'ont enterrée vivante et ils ont kidnappé sa fille. Par miracle, nous l'avons retrouvée quelques années plus tard en Belgique. Elle avait réussi à quitter sa tombe, mais n'a jamais retrouvé sa fille, mon amie d'enfance. Nous avons marché de l'est à l'ouest jusqu'à Kinshasa pendant plusieurs mois. J'étais un enfant, mais je me souviens de tout. Je me souviens de l'odeur de la boue, de la pluie qui coule sur ma peau à peine vêtue, de mes pieds noirs et engourdis. Je me souviens de la boule au ventre qui ne m'a plus jamais quittée. Je me souviens des longues caravanes de personnes qui se déplacent. Je me souviens des camps que nous croisions sur notre chemin et des tentes qui ont remplacé ma maison. Je me souviens des fleuves qu'on devait traverser, même quand nous ne savions pas nager. Je me souviens du fleuve où nous avons perdu notre grand-mère. Et je me souviens de celui où nous avons failli perdre notre mère. Je me souviens des nuits à dormir dehors, dans la forêt, sous la pluie, le ventre vide, toujours bercé par le bruit des balles et des explosifs. Quand on est un enfant de guerre, on n'apprend pas à lire ou à compter. Quand on est un enfant de guerre, on apprend à éviter les balles. On apprend à reconnaître les explosifs. On apprend à grimper dans les arbres pour trouver à manger. On apprend à se faire petit. On apprend à se cacher pour ne pas être vu. Et on apprend à survivre pour ne pas se faire tuer. Quand on est un enfant de guerre, c'est ça la réalité, tous les jours. Et c'est une partie de mon enfance. Par miracle, ma mère, mes frères et sœurs et moi avons survécu. Et je suis ici pour en témoigner.
Je suis ici surtout pour dire que cette guerre, elle n'est pas seulement au Congo. Elle se trouve aussi ici, avec vous tous. Et vous avez probablement tous aussi une partie de cette guerre avec vous. Dans nos mains, nos smartphones sont aussi le reflet de cette guerre. Parce que sans les minéraux précieux du Congo, nous ne pourrions pas avoir cette technologie. Sans les minerais précieux du Congo, l'Europe et le monde entier ne pourraient pas avoir ni parler de transition. Ils dépendent des richesses congolaises et ils le savent. Pourtant, ils restent silencieux face à l'horreur qui perdure à l'Est depuis 30 ans déjà. Sans le Congo, ce pays dans lequel nous vivons, la Belgique, ne serait pas celui qu'il est aujourd'hui. Ce pays qui s'est construit grâce à la colonisation, même s'il est encore difficile à l'admettre pour certains aujourd'hui. Et cette colonisation est aussi à l'origine du génocide qui a eu lieu au Rwanda en 1994 et celui qui est perpétré aujourd'hui encore au Congo. Il est important de le rappeler et de le dénoncer et d'exiger des politiques et des entreprises qu'elles prennent leurs responsabilités face à cette guerre. Car la guerre, en vérité, n'a pas seulement débuté en 1994, mais elle a débuté depuis que les impérialistes occidentaux ont mis les pieds sur le continent africain et donc aussi au Congo. Nous ne pouvons plus ignorer ces injustices et fermer les yeux face à ces atrocités, car cette guerre nous concerne toutes et tous, que nous soyons congolais ou pas. Dès le moment où on achète un smartphone, qu'on roule en voiture électrique, dès le moment où on habite en Belgique et en Europe et qu'on profite du système et des richesses, cette guerre nous concerne. Et ici, ensemble, nous devons continuer à agir pour arrêter les massacres, pour que les responsables arrêtent de s'enrichir et de vivre comme si de rien n'était, au prix du sang des innocents congolais. Nous devons continuer à agir pour que plus aucun enfant comme moi, pour que plus personne n'ait à vivre l'horreur de la paix, que ce soit ici au Congo ou en Palestine. Aujourd'hui, je suis la maman d'une petite fille qui a 1 an. Aucun parent, aucune maman ne veut que son enfant vive avec les atrocités de la guerre comme ce qui se passe actuellement à Gaza ou à Rafah. Aujourd'hui, nous sommes là pour réclamer la paix. Et cette paix, cette liberté, cette révolution ne pourront pas se faire sans une véritable décolonisation. Au nom de toutes les victimes de guerre, au nom de tous les enfants qui ont survécu comme moi, je voudrais vous dire merci. Merci pour votre présence aujourd'hui. Merci pour nous. Merci pour eux. Je suis militante décoloniale et pour la paix au Congo. Alors je suis là aujourd'hui, pourquoi? Parce que ça fait plus de 20 ans que le Congo est agressé. Il est agressé par l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, soutenue par les États-Unis et par l'Union européenne. Et donc maintenant c'est assez complètement. On ne peut plus supporter des millions de morts au Congo. Et donc je suis là pour que les États-Unis, l'Europe arrêtent leur coopération militaire. Le Rwanda ni l'Ouganda ne fabriquent des armes. Et aussi que l'accord qui vient d'être signé entre l'Union européenne et le Rwanda soit annulé. C'est scandaleux. Il y a des rapports de la société civile, des rapports des Nations Unies qui le disent. Une majorité des minerais exportés par le Rwanda viennent illicitement du Congo. Donc je suis là pour la paix, pour cette mobilisation, qu'elle grandisse un peu plus, qu'elle grandisse encore plus. Et donc la paix est possible. Pour dénoncer le génocide qui se passe au Congo, pour dénoncer le financement de l'Union européenne, de la Belgique, de l'OTAN, les États-Unis qui financent la guerre au Congo, stop à tout ça. Stop. Nos mères, nos filles, nos sœurs sont violées, sont tuées. On en est là. On ne veut plus. Nous sommes sortis pour ça. Free Congo. Alors
Alors aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles le samedi 24 février et nous nous sommes rassemblés, nous sommes plus de centaines de personnes à nous être rassemblés pour dire stop à la guerre à l'est de la RDC, pour dire stop au génocide des Congolais pour des raisons économiques et pour dire non à l'accord de l'Union européenne avec le Rwanda pour nos ressources naturelles. Comment est-ce que c'est possible qu'il y a quelques jours, l'Union européenne signe un accord avec le Rwanda qui vole les ressources naturelles du Congo? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible alors que nous savons ce qui se passe? Nos léopards pendant la canne ont fait ce signe. Nous avons brisé le silence. Et ça fait depuis 2017 qu'il y a un rapport mapping, 2007 même, qu'il y a un rapport mapping qui nous donne le chiffre effarant de 6 millions de morts entre 1996 et 2007. 6 millions de morts. À l'instant, c'est 7 millions de déplacés internes. Cette guerre dure depuis près de 30 ans. Cette guerre des ressources naturelles, le pillage des ressources naturelles par l'Union européenne, par les États-Unis, dure depuis près de 30 ans. Et pour la Belgique, ça fait depuis 1885. C'est en 1885 que le roi Léopold II de Belgique a convoqué la conférence de Berlin pour s'approprier le cœur de l'Afrique, où toutes les ressources se trouvent. Le Wakanda, la gâchette de l'Afrique. C'est la Belgique qui est à l'origine du génocide des Congolais. Donc nous, en tant que Belges, nous devons d'agir. Communauté nationale, communauté internationale, nous devons d'agir contre l'Union européenne qui signe un accord avec le Rwanda. C'est scandaleux. Cet accord doit tomber. Nous devons nous mobiliser contre cet accord de l'Union européenne avec le Rwanda. C'est une urgence, c'est une insulte au génocide des Congolais. Une insulte. Excusez-moi ma colère, mais je suis en colère. C'est se foutre de la gueule des gens. Les images circulent. 7 millions de déplacés selon les Nations Unies. Et tout le monde sait que le coltan du Rwanda vient du Congo. Il n'y a pas de coltan au Rwanda. Alors pourquoi est-ce que l'Union européenne signe un accord pour acheter nos minerais qui sont volés? Les femmes sont violées. Les gens sont massacrés. L'Union européenne assassine. L'Union européenne assassine. Juste à remercier toute la diaspora congolaise qui aujourd'hui s'est déplacée par rapport à la marche organisée par Diaspora 243.b. Franchement, il n'y a rien à dire. Dans ça s'est super bien organisé. Nous sommes du collectif Sangaba Namboka qui organise les marches au niveau des paris. Comme j'ai pu le souligner depuis le mois d'octobre lors de nos marches, notre but, c'est marcher dans l'unité. C'est vraiment dans l'unité. Aujourd'hui, nous sommes venus à Bruxelles pour montrer que ce n'est pas une histoire de clan, ce n'est pas une histoire de telle diaspora, ce n'est pas une histoire de tel pays qui fait le plus de marches ou qui rassemble le maximum de personnes. On n'est pas dans ça. Nous, on est juste dans une vision où le peuple doit se réunir, doit s'unir, doit se lever pour une seule cause qui touche le peuple congolais, qui touche notre communauté qui vit un génocide à l'est du Congo. On restera debout et on continuera à parler, on continuera à marcher, on montrera des événements, des activités pour pouvoir justement sensibiliser encore plus pour venir en aide aux familles à l'est de la RDC. Finir la marche, elle s'est super bien déroulée de manière pacifique. Nous avons fait des discours, nous avons eu des témoignages, plusieurs personnes se sont joints à nous, notamment France, notamment Luxembourg également aussi. Et je suis très très satisfaite et contente. Merci de vous être joints à nous et merci de continuer à soutenir tous les collectifs et associations congolaises pour le Congo. Stop au génocide au 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 Congo.